C'est parce que nous savons, Père, que nous ne sommes rien sans toi. C'est parce que nous comprenons que peu importe ce que les hommes peuvent dire de nous, mais dans le fin fond de nous, nous savons que nous ne sommes rien. Alors, rien sans toi, Seigneur. Qu'est-ce qui peut sortir de bon en nous sans toi, sans que cela ne vienne de toi, Seigneur? Ce matin, nous nous approchons pour manifester notre dépendance de toi, Seigneur. Ce matin, nous nous approchons pour te montrer combien, oh Dieu, nous sommes rien, en toute humilité. Nous nous approchons de toi qui as tout, de toi qui es tout, Seigneur. Jésus, 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 Jésus. Peu importe ce qu'ils pensent, peu importe ce qu'ils disent, c'est que toi tu es là avec nous, Seigneur. Et toi tu es là pour nous, Seigneur notre Dieu. Peu importe leur nombre, peu importe leur puissance, c'est que toi tu es là. C'est que toi tu es là, Seigneur. Peu importe ce que je vois, peu importe ce qui touche mon corps qui peut m'intimider. Ce qui est vrai, c'est que tu es là. C'est que tu es capable d'ôter cela de mon corps. C'est que tu es capable de me libérer de cette maladie. Tu es capable de me libérer de cette puissance. Tu es capable de libérer de Jésus. 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 Jésus, merci. Seigneur, fais-nous du bien encore ce matin. Instruis-nous, Seigneur. Fortifie la foi de quelqu'un et consomme-la. Parle à nos cœurs, parle à nos âmes, parle à l'esprit de chacun, Seigneur. Merci de l'être là, Jésus. Cher Saint-Esprit, que la gloire revienne à Jésus. Non, Seigneur, pas à nous, pas à un seul d'entre nous, mais à ton nom donne gloire. Seigneur, nous refusons des cultes ordinaires. Nous refusons d'être venus et de rentrer comme nous sommes venus. Nous refusons d'être ceux qui viennent par habitude dans ta présence. Nous voulons sortir de ce culte différemment, Seigneur, de ce que nous sommes venus. Nous voulons sortir de ces cultes avec un colis. Nous voulons sortir de ces cultes dégagés. Nous voulons sortir de ces cultes bénis de toi, Seigneur. Nous voulons sortir de ces cultes avec des traces de ton passage en nous, de ton passage dans ta présence, de notre passage, oh Dieu, et de ta présence en nous. Nous voulons, Seigneur, que cela soit notre partage ce matin, Seigneur. Et que cela attire ceux qui ne viennent pas à toi. Et que cela attire ceux qui ne te connaissent pas. Lorsqu'ils nous voient et qu'ils nous contemplent, qu'ils disent, ils ont rencontré quelqu'un que nous n'avons pas. Ils sont auprès de celui dont nous avons besoin. Que nos vies parlent à cause de ta présence en nous. Et que cela amène des hommes et des femmes, Jésus, à venir à toi sans que nous les ayons prêchés, Seigneur. Merci pour ta parole ce matin. Instruis-nous, Père, au nom de Jésus. Amen. Oh, nous bénissons, nous acclamons le Seigneur, notre Dieu. Merci de chanter. Jésus, Jésus, Jésus. Je vous salue au nom de Jésus. Et je réalise que votre voisin n'a pas entendu ma salutation. Et comme vous l'avez entendu, si vous pouvez le lui communiquer, vous saluez les voisins de gauche, celui de droite, celui de devant. Si vous avez un voisin devant, celui de derrière. Ajoute à cela, ajoute à cela, ajoute à cela. Demande son nom si tu ne connais pas son nom. Je te rappelle que vous êtes fils d'un même père, s'il est né de Dieu. Vous êtes fils d'une même paroisse. Si vous êtes tous paroissiens, c'est avec joie que nous pouvons le faire. Amen. Est-ce que content vous de voir votre voisin? Alléluia. Vous savez, les choses sont souvent compliquées. Quand le voisin devient à la page du jour de son élévation, on peut chercher à savoir où on l'a rencontré. Et c'est ce jour-là qu'on se rend compte qu'il était mon voisin de gauche du culte. Et on commence même à lui dire, est-ce que ta photo est là avant audience à Yamanga, à place culte. Alléluia. Je vous rappelle que les ministres de demain sont des voisins de quelqu'un aujourd'hui. Les députés de demain sont des voisins de quelqu'un aujourd'hui. Le président de la République est voisin de quelqu'un. Il a été voisin et il est voisin. Je vous assure, gérez bien nos voisinages. Amen. Soyons très gentils avec eux. Que Dieu bénisse le révérend. Merci papa pour l'inspiration et la confiance. L'inspiration du thème, il est merveilleux. J'étais en train de l'étudier et j'ai découvert combien il est riche et abondant. Et surtout, merci encore de nous avoir renouvelé la confiance pour nous programmer pour ce dimanche. Bien-aimés dans le Seigneur, merci d'être là.
Je n'ai pas l'onction de prêcher aux chaises. Je n'ai pas l'onction de prêcher à une salle climatisée vide. Mais Dieu nous oint pour vous. Amen. Et quand vous êtes là, Dieu nous fait du bien. Et je crois que soit différent de celui qui aura entendu une parole que celui qui n'est pas là n'a pas entendu. Ça, c'est la chose la plus importante. Amen. Nous allons parler de notre thème. Je reste dans le thème tel qu'il est présenté. En Christ, vie en abondance et prospérité intégrale. En Christ, vie en abondance et prospérité intégrale. Pour ce matin, pour des raisons de temps, nous allons simplement expliquer les choses en faisant un peu une étude des mots de ce thème, de ce sous-thème. Et chaque orateur qui vient pour le trimestre va creuser davantage. Cela va nous aider à bien comprendre les choses. Nous allons, s'il vous plaît, Excellence, honorable, que vous acceptiez, que vous vous leviez pour que nous lisions la parole de Dieu dans Jean chapitre 10. Pour ceux qui écrivent, Jean 10, 10. Jean 10, 10. Nous prenons Jean 10, 10. Nous allons prendre 3 Jean 2 et nous prendrons 2 Corinthiens 5, 17. Il y aura beaucoup de passages, mais ça, ce sont les passages clés que nous allons devoir lire pour ce moment. Est-ce que la technique peut projeter? Je nous conseille, bien aimés dans le Seigneur, d'avoir une Bible en papier, comme ne cesse de nous le répéter l'aumônier. C'est capital. C'est vraiment capital. Non seulement à cause de ceux qui vendent pour qu'ils ne tarissent pas, parce que lorsqu'ils auront tari, nous allons souffrir. Les nôtres vont souffrir. Les musulmans sont tellement prudents qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des enfants de 5 ans qui connaissent le Coran en tête. Enfant de 5 ans, il a le Coran en tête. Il le récite. Il le récite cela. Et voyez votre âge. Combien de passages en tête? Je ne vais pas parler de livres. Combien de... C'est très important. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le suivant. « 3 Jean 2. Quelqu'un est en train de demander quel verset. Il n'y a pas de verset parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre. Il n'y a pas de verset dans 3 Jean. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et enfin 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17, il est écrit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Père, ta parole, adresse-la nous ce matin, chacun en ce qui le concerne, par de mots clairs, précis et conçus, de sorte que, Seigneur, cela pénètre nos vies, que cela laisse des traces dans nos vies et qu'on nous reconnaisse comme ceux qui l'ont entendu. Que cette parole produise au centuple dans nos vies. Merci, cher Saint-Esprit, de glorifier Jésus pendant ce temps. Et merci de faire qu'une terre fertile produise comme tu l'attends, Seigneur. Merci de bénir ceux qui l'entendront par des médias. Merci de bénir ceux qui l'entendront par des explications de ceux qui l'ont entendu. Et merci d'atteindre pleinement tes objectifs. Parce que tu es Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. En Christ, vie en abondance, prospérité intégrale. On va prendre 3 parties dans notre message. On va parler une petite introduction. On va parler de en Christ, quid d'être en Christ. Et puis, en deuxième lieu, on parlera de quid de la vie en abondance. Prospérité intégrale, nous n'aurons pas le temps d'aborder cela. Et cela a automatiquement des ramifications avec la vie en abondance. Alléluia. Alléluia. En Christ, vie en abondance, prospérité intégrale. Nous avons lu Jean chapitre 10, verset 10. C'est Jésus qui parle. Le Seigneur
parle dans ce passage où il se présente comme le bon berger. Le berger du troupeau. C'est le bon berger qui parle qu'il est la porte. Il est la porte des brebis. Et que personne ne peut entrer sans passer par lui la porte. Ceux qui passent ailleurs ne sont pas des bergers. Lui, il est la porte. Pour arriver chez le Père, la porte s'appelle Jésus. La maison, l'enclos, la concession, la villa, le labyrinthe, le château, où on va chez Dieu, a une porte et une seule. C'est Jésus-Christ. Et Jésus dit que lui est venu. Il est venu avec une mission. Sa mission, c'est que les brebis aient la vie en abondance. Alléluia. Alléluia. Je suis venu afin que je suis venu. Il dit, je répète la phrase, il y a le voleur et il y a lui. Le voleur vient pour la mission que vous connaissez, je vais y revenir un peu. Et lui dit, je suis venu afin que les brebis, d'abord, aient la vie. Il ne parle pas des défunts brebis. Il parle des brebis. Ça veut dire que ces brebis-là ont une certaine qualité de vie. Mais lui, quand il vient, il faut qu'ils aient la vie. Mais que cette vie, à cause de la vie qu'il donne, il faut qu'il soit dans l'abondance. Qu'ils aient la vie en abondance. Alléluia. Jésus dit qu'il y a le voleur qui est venu. Et le voleur qui a sa mission. Le voleur qui, de temps à autre, semble être notre ami. Le voleur que nous courtisons parce que de fois il se cache. Le voleur que nous semblons aimer sans le savoir. Mais n'oublie pas une chose, ce voleur-là ne se détournera pas de sa mission, peu importe ce qu'il fait. Alléluia. Le voleur ne se détournera pas de sa mission, voler, égorger et détruire. Détrompez-vous de penser que toute cette bonne nourriture qu'on a mis là-bas, toute cette bonne provision qu'on a mis là-bas, afin de pouvoir engraisser les poules, afin de pouvoir engraisser les cochons, afin de pouvoir engraisser les chèvres, que c'est pour leur bien, c'est parce qu'ils les aiment. Je parle à quelqu'un. Il sort de l'argent et il constitue une provision conséquente. Parce qu'il veut bien nourrir son poulailler. Parce qu'il vient bien nourrir sa cochonnerie. Je ne sais pas comment on les appelle, ceux qui élèvent de moutons et de crânes. Vous avez l'impression, ce qu'il dépense, quelqu'un disait, il y avait un homme qui travaillait avec un de ses collaborateurs, et on disait que son collaborateur touchait moins que le repas de son chien. Le collaborateur touche moins que ce que mange le chien. Le chien, il est là pour garder. Alors, si vous le considérez comme un animal qu'on va manger, peu importe ce qu'on dépense pour lui, on finira par l'égorger. Il vient, il vole sa vie, il va l'égorger et il finit par le détruire. Je ne sais pas à quelle étape de votre vie vous êtes avec les voleurs. Mais ce n'est pas un ami. Ne lui faites pas confiance. On ne va pas faire sa propagande ce matin. Mais en dehors de lui qui est venu, il y a quelqu'un qui est venu avec des dispositions bienveillantes pour nous. Jésus-Christ. Lui, il est venu. Quand il vient pour donner la vie. Il vient donner la vie. Parce que ça sous-entend qu'il y a beaucoup de vie. S'il va donner la vie, c'est que ce sont des gens qui ont une certaine vie, à qui il va donner la vie. Alléluia. Alléluia. De façon générale, en biologie, nous savons, on parle de la vie bios. Cette vie-là, cette vie qu'ont même les plantes, c'est une vie.
Et on parle sur le plan spirituel de la vie pichée. La vie de l'esprit. Mais aussi, on parle de la vie Zoé. La vie de Dieu. La qualité de la vie de Dieu. Et quand Jésus dit qu'il est venu, il parle aux gens qui ont le bios, qui ont le piché, à qui il veut impacter avec le Zoé. La vie éternelle, la vie de Dieu. La vie de Dieu. Mais cette vie doit commencer quelque part. Et c'est là qu'il faut comprendre l'existence de deux réalités. Ne l'oubliez pas, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons deux royaumes. Le royaume des dieux et le royaume des ténèbres, le royaume du diable. Ne l'oubliez jamais, ne le perdez pas de vue. Cela traduit encore deux réalités. Être en Christ et être en dehors de Christ. Ceux qui sont dans le royaume de Dieu sont en Christ. Sinon, vous êtes en dehors. Et pour entrer dans ce royaume, il faut naître. Rappelez-vous, Jean chapitre 3, verset 7, Jésus qui parle, c'est deux docteurs qui se rencontrent, le docteur d'Israël et le docteur venu de Dieu. Le docteur d'Israël a compris qu'il avait des insuffisances, il voulait ajouter. On ne sait pas si c'est par curiosité ou c'est par humilité, ou c'est simplement parce qu'effectivement, quand vous manquez certaines choses dans la vie, peu importe ce que vous êtes, ça vous poussera à les chercher. Alléluia. Peu importe ce que vous êtes, ça vous poussera à le chercher. Peu importe votre grade, peu importe votre statut, si vous n'avez pas de l'eau pendant autant de temps, vous allez chercher de l'eau par tout le moyen. Si vous avez soif, vous allez chercher. Quand vous n'avez pas trouvé, au début, vous pouvez commencer par être fier. Il n'y a pas de problème, tu passes, tu continues, tu vas trouver loin, on a Suisse de loin. Au Komikuna, tu te rends compte qu'il n'y a pas Suisse, il n'y a même plus canadienne. Il y a Al-Nino. Tu dis ça d'ailleurs, canadienne, je n'ai pas pris, et puis ça je ne vais pas prendre. Tu avances. Mais au fur et à mesure que tu avances, il y a la soif qui monte. Et la soif monte tellement que tu avales la salive ne va plus sortir. Tu vas chercher quoi? Quand on va sortir l'eau pire, quand l'eau pire sort, vous dites, canadienne thé, anigno thé, bon, au pire. Mais au fur et à mesure que vous avancez, vous commencez à vous rendre compte que vos habits ne vous importent pas, que votre statut n'importe pas, que ce qui importe maintenant, si vous ne prenez rien, vous risquez de sécher. Vous allez prendre ce qui va se présenter à vous. Alléluia. C'est-à-dire, il y a certaines situations, c'est pourquoi quelqu'un disait, la souffrance a une qualité, c'est de nous pousser à accepter le changement. Ça, c'est la puissance de la souffrance. Alors, le docteur est venu, lui demande, maître, c'est comment toi tu es un docteur venu de Dieu, bref, Jésus lui dit, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu n'entres pas. Pour entrer dans ce royaume, il faut naître de Dieu. Il faut naître d'eau et d'esprit. Et comme il réfléchissait en homme, il disait, mais comment un grand homme comme moi, je vais rentrer dans le ventre de sa mère? Dans la maille, c'est ça. Au cause d'un autre tridoc ou un 80, un doc, mais il y a des niveaux où on se rend compte qu'on connaît en partie. Alléluia. On connaît en partie. Il dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne vas pas entrer. Il va compléter dans Jean chapitre 1, verset 12, que vous connaissez bien. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce matin, je voudrais avancer, bien-aimé dans le Seigneur, en disant à quelqu'un, j'aurais voulu que tout le monde ici soit enfant de Dieu. J'aurais voulu que tout le monde ici soit en Christ. Nous sommes en la PPIPEN. Mais est-ce que nous sommes en Christ?
Nous sommes dans cette église depuis 2 mois, depuis 4 mois, depuis 5 mois, depuis 10 mois, depuis 10 ans. Mais est-ce que nous sommes en Christ? Et quand je dis nous sommes en cette église, ça signifie tout ce que cela comporte. Je suis dans cette église et actif comme diacre, et actif comme chante, et actif comme protocole, actif comme papa. Vous voyez, vous pouvez voir cette colonne-là, ça c'est moi, c'est notre argent. Ces vitres-là, ça c'est nous. Mais est-ce que tu es en Christ? Tout ce qu'on dira de la suite sur ce thème vient du fait par le départ que tu sois en Christ. C'est-à-dire qu'un jour, tu es né de nouveau. Ça veut dire qu'un jour, tu as décidé de quitter le royaume où tu étais pour rentrer dans le royaume de Dieu. Jésus l'explique, Paul l'explique autrement. Colossiens chapitre 2, je crois, verset 10. Je crois que c'est Colossiens 2, 10. Je vérifie pour ceux qui écrivent. Colossiens. Il dit ceci. Colossiens. Il dit qu'il nous a fait partir du royaume des ténèbres vers le royaume de son Fils, le royaume de son amour de son Fils. Quelqu'un a le passage en tête? Je l'ai quelque part. Pardon? 2.12, voilà, c'est 2.12. En sorte que, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière, qui nous a délivrés de puissance des ténèbres et nous a transportés, c'est 13, et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a délivrés de puissance des ténèbres, ça veut dire en d'autres mots, il nous a délivrés du royaume des ténèbres, du royaume du malin, du royaume du diable où nous appartenons, et il a fait une lettre de transfert, une lettre de mission et une mission définitive. Il te déplace pour une réaffectation pour toujours. Il te déplace pour aller dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Si cela ne s'est jamais fait dans votre vie, bien-aimé, crie comme tu veux. Moi, je prie pendant 2 heures. C'est bon? Tu n'es pas né de nouveau. Moi, je compose des chansons. C'est bon? Mais tu n'es pas né de nouveau. Les gens témoignent que moi, quand les gens me voient, ils disent que oui, mais tu n'es pas né de nouveau. Il y a des païens qui se dépouillent de leurs avoirs afin d'envoyer des histoires en Afrique. Ils ne connaissent même pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu ne connais pas Christ, voici le bon jour. Voici le jour où il te faut. Bien-aimé, peu importe qui est ton voisin, peu importe depuis quand on te connaît, peu importe comment on te connaît. Je me souviens d'un jour, on prêchait la parole de Dieu. Un pasteur avec 20 ans de ministère s'est levé un jour et il a dit, j'ai compris que depuis tout ce temps, je servais quelqu'un qui n'est pas mon père. Je n'étais que serviteur de Christ. Je vais naître de nouveau. Pasteur, ne te sens pas intimidé. Parce qu'il y a des gens qui te disent que eux. Mais le problème, ce n'est pas eux, le problème, c'est toi avec Dieu. Est-ce que tu as cette relation avec le Seigneur? Et tu nais de nouveau. Et quand tu nais de nouveau, tu es en Christ. Maintenant, le fait d'être en Christ, c'est là où commencent les choses. En Christ. Bien aimé, c'est une question de 2 royaumes. Quand vous êtes dans un royaume, les uns et les autres doivent s'attirer. Quand vous avez l'information et la connaissance de ce que représente le royaume des ténèbres, vous avez fui. Mais malheureusement, en fuyant, vous vous êtes limité au mur. Vous voyez le royaume des cieux là. Comme Jésus pouvait dire au jeune homme riche, qu'est-ce que je dois faire pour entrer? Il dit, va, fais. Après, donne. Et puis quand il parle, il avait tellement de richesses, il dit, il faut copier ça. Pourquoi? Parce qu'il était suffisamment religieux. Du point de vue de l'observation de la loi, il était parfait. Mais l'observation de la loi ne donne pas la vie. Alléluia. Alléluia. L'observation de la loi, du point de vue de l'observation de la loi, Pierre a koka otele mateli boso na ye, Jean a koka otele mateli boso na ye, Jacques a koka otele mateli boso na ye. C'était quelqu'un qui connaissait ce qu'il faisait. Et au-delà, il donnait ses biens aux gens. Mais Jésus lui a demandé plus fort que ça. Et Jésus dit ceci, tu n'es pas loin du royaume. Il y a quelqu'un ici qui n'est pas loin du royaume.
Mais si tu n'es pas loin du royaume, tu n'es pas dans le royaume. À quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si tu n'es pas loin du royaume, tu n'es pas dans le royaume. C'est comme ça que beaucoup de choses qu'on dit et qu'on dira semblent être des choses qui passent pour toi. Et tu peux te plaindre comme tu veux. Mais si tu ne fais pas partie d'eux, tu ne fais pas partie. En Christ. Être en Christ, c'est naître de nouveau. Être en Christ, comme il dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Créature. En naissant en Christ, en venant en Christ, on est engendré en Christ, on est en Christ, on entre dans ce que je disais tout à l'heure, dans ce labyrinthe, on entre dans ce château, on entre dans ce temple où la porte est Christ. Et c'est pour jouir de ce qui est dedans, il faut entrer dedans. Sinon, tu seras en train d'attendre que quelqu'un jette quelque chose du dehors, de dedans. Et quand tu es en Christ, Paul commence à expliquer les choses qui se passent. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature ou nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. J'aime Pierre. Pierre explique cette réalité autrement. 1 Pierre chapitre 1 verset 23, il dit, puisque vous avez été régénérés, non par une séance corruptible, mais par une séance incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Être en Christ, c'est être régénéré. En fait, quand il parle de la régénérescence, ce n'est pas une amélioration de ce que tu étais. Et il faut mettre les deux ensemble. Quand il parle de la régénérescence, générer, gène. C'est gène qui parle de générer, il parle de régénérescence. Pour venir en Christ, il faut naître. Pour naître, il faut la sémence. Il y a une sémence, et la sémence qui fait engendrer en Christ, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et la sémence, chaque sémence a ce qu'il faut afin de les caractéristiques principales et totales pour produire l'espèce. Quand on vient en Christ, on est de la parole de Dieu, on est de Christ, on est régénéré, on a de nouveaux gènes. Alléluia. Gène Asika, vous n'êtes pas un genre de personne qu'on a amélioré. C'est quelqu'un qui faisait l'impudicité chaque semaine, on l'a amélioré. Maintenant, il fait l'impudicité 2 fois après 3 semaines. Il est amélioré. Lui, trompait papa. Maman trompait sérieusement papa. Quand il faut aller au marché, mbongo nyon s'assuit, azako bomba la moitié. On l'a amélioré. Alors on l'a négé à 1/10. Il n'est pas comme un sacrificateur. Alors on l'a négé à 1/10. Amélioré. Lui, c'était quelqu'un qui se battait comme vous n'avez pas idée. On va le chercher parce que lui, quand il se tient pour se chamailler pour ton compte, il va te faire de la joie. Parce que lui, il le sait. Il va libérer ma finga. Il a un don. Il y aura un petit peu de sambelara. Tout n'a pas pas encore régénéré. On devient une nouvelle création. On devient quelqu'un d'autre né de Dieu. On devient quelqu'un d'autre né en Christ. On devient quelqu'un d'autre dont la vie n'est plus contrôlée par ce qui se passait sur le plan physique. Christ dit que quand vous naissez de Dieu, c'est comme le vent. On sait d'où ça vient, on sait d'où ça part. Où ça part. Alléluia. Vous êtes né de Dieu. Aujourd'hui, vous êtes né de votre père. On connaît les caractéristiques de vos parents. On sait vous suivre. Il y a des choses qui vous réclament par le fait de cette naissance-là. Mais quand vous naissez en Christ, c'est fini cette histoire. Même les parents ne savent pas ce qui se passait dans votre vie. Ils ne savent pas d'où vous êtes venu et où vous allez. La chose est certaine, c'est que vous êtes en Christ. Alléluia. Et quand on ne sait pas vous maîtriser, on ne sait pas vous tenir. Parce que vous êtes glissant.
Les oncles et les tantes, peu importe la quantité, peu importe la qualité de leur sorcellerie, la qualité de fétiches auxquels ils vont toucher, quand tu es en Christ, tu deviens invulnérable devant leurs histoires. En Christ. Éphésiens, il parle de Éphésiens 1er, il parle de en lui. Je n'ai pas le temps pour des raisons de temps, je ne voudrais pas m'amuser à toucher à ça. En lui, nous avons la rédemption. En lui, nous sommes élis. En lui, nous sommes scellés du Saint-Esprit. En lui, notre vie est cachée en Dieu. En lui, en Jésus, nous sommes devenus enfants. C'est-à-dire, nous sommes devenus des ayants droit de Dieu. Nous sommes devenus membres de la famille de Dieu. Quand on compte ceux qui sont de la famille, pas ceux qui appartiennent seulement, je dis ceux qui sont de la famille de Dieu, on te comptera. Alléluia. Alléluia. En Christ. En Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. En Jésus-Christ. Paul le dit dans Romains chapitre 8, quand vous prenez chapitre 8, verset 17, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Quand on est de Dieu, on est héritier de Dieu et co-héritier de Christ. En Jésus, on devient l'ami de Dieu. En Jésus, on devient celle de la terre. On devient celui qui rend la vie agréable là où il est. Regarde. Comment les gens réagissent quand tu es quelque part. En dehors, il y a magambo, il y a masoum. Mais caractère nayo. Quand tu libères une parole, j'ai appris une nouvelle expression. Babi maloba mbandi. Mbandi. Donc quand il libère, il te tchoube. Maloba mbandi. Trop fort. Sokaza quelque part, il doit trouver toujours quelque chose pour tonga. Tongologie moko, il y a niveau moko, il faut tout ça le 40e cycle. Non, ça ne va pas. Alléluia. Alléluia. On est transformé. On a une nouvelle. Et maintenant, il ajoute, il dit, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses de ma vie deviennent nouvelles. Et en conséquence, voyez, quand je suis en Christ, j'ai pour père le créateur de toutes choses. J'ai pour grand frère le bon berger. L'héritier de Dieu. Quelle est la conséquence? C'est la phrase suivante. C'est le mot suivant. Quand on est en Christ, appartenant à celui qui a tout, qui est tout, qui maîtrise toutes choses, la conséquence directe, on a une vie en abondance. Alléluia. La vie en abondance est une conséquence de l'appartenance en Christ. Écoutez ce que dit Paul. Paul dit ceci. Colossiens chapitre 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui. Entre parenthèses, bien aimé, la parole de Dieu, ce n'est pas de la blague. La parole de Dieu, ce n'est pas comme un roman que tu as lu qui t'a plu. La parole de Dieu, ce n'est pas la parole de ton père, physique, biologique. La parole de Dieu, c'est la parole du Créateur. C'est une parole dont chaque mot a son poids, a son kilo. Elle est puissante, elle est pénétrante, elle est vraie. Elle ne passera pas. Quand tu l'as lu, quand tu l'entends, considère-la comme cela. Au point qu'il y a un homme de Dieu, quand il va de prêcher, il soulève, il demande à chacun de soulever sa parole de Dieu. Voici ma Bible, c'est la parole de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je serai ce qu'elle dit que je serai. Je ferai ce qu'elle dit que je ferai. Je serai où elle dit que je serai. Je l'aimerai. Et je prendrai mon temps à m'accoutumer à elle. Parce que c'est cette vie qui met en nous l'abondance de la vie de Dieu. Alléluia. Alléluia.
La vie en abondance, disais-je, c'est la conséquence de le fait pour nous d'être en Christ. Écoutez ceci, bien-aimés. Je voudrais que vous réalisiez une chose. Dans le psaume chapitre 23, le psaume, pas chapitre, psaume, on ne parle pas de chapitre, hein, ce sont des chants. Le psaume 23, on dit, l'Éternel est mon berger, et puis, je ne manquerai abondance. Paul le dit dans Colossiens que nous venons de dire, nous avons tout pleinement en Christ. Abondance. Nous pouvons lire beaucoup de versets dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament qui manifestent le besoin et le désir de Dieu de nous donner une vie qui soit une vie en abondance et une vie dont la qualité est telle que ceux qui sont dans l'autre royaume soient nécessairement attirés. Alléluia. Rappelez-vous, c'est une question de choix dans un royaume, dans le royaume. Il y a des gens qui sont dans notre royaume qui ont envie de l'autre côté. Il y a des gens qui sont dans notre royaume qui font les choses de l'autre royaume et qui pensent que de l'autre côté c'est mieux. Mais ils n'y vont pas simplement parce qu'ils savent qu'il n'y a pas là c'est la mort, la suite. Mais c'est tout ce qui se passe là-bas qu'ils aiment. Allons-y petit à petit. Prenons dans l'Ancien Testament. Je prends trois personnages. Je parle de la vie abondance. Vous prenez Abraham. Regardez la vie d'Abraham. Quand il rencontre le Seigneur, avant de rencontrer le Seigneur, il venait de quitter avec son père, Térak. Ils arrivent à Charan. À Charan, Bakope Bando Simba. Et ils se sont dit, son père a dit, on reste ici. Alors qu'ils sont sortis pour aller chercher une vie meilleure, ils se sont dit, bon, comme Simba, on peut rester ici. Alléluia. Ils quittent. Ils sont partis. Quand Dieu rencontre Abraham, il lui promet des choses. Chapitre 12. Je te bénirai. Je ferai de toi père d'une multitude. Abondance. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Abondance. Sans enfants, au chapitre 15, lorsqu'il rencontre le Seigneur, alors qu'il était découragé de voir qu'il n'avait pas d'enfants, Dieu fait une audience solennelle avec nous pour fortifier sa foi. Il rencontre le Seigneur le sort afin de lui montrer. Il lui a dit qu'il aura des enfants comme les sables. Après il change. Tu auras des enfants comme les étoiles. Abondance. Il n'y a pas que ça à regarder. Quand il y a la famine là où il était, il va fuir. Ce qu'il faisait, au chapitre 14 déjà, on dit Abraham était riche. C'était un individu qui avait une armée qui pouvait combattre 5 rois. Abondance. Alléluia. Alléluia. Que personne ne te trompe. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois dans une vie qui soit une vie d'abondance. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas une vie pleine de choses matérielles. Le matériel importe peu pour Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que tu aies une vie où tout ce dont tu as besoin pour l'accomplissement de sa volonté, tout ce dont tu as besoin afin de vivre son plan, soit disponible. Alléluia. Ton problème, c'est que tu veux que ce qui est à moi soit à toi. C'est pas, faut copter. Faut qu'on... Le mien c'est pour moi, le tien c'est à toi, chacun son couloir. C'est comme ça te rend jaloux, jalouse. Et la jalousie te pousse à tonguer. Tu es là pour parler des autres en mal. Ayembi bien et yego to kansani. Abeti nini bien yego to sikonde kasi zapo akina yego yope kine yego lati. Alléluia. C'est une vie. Là j'étais en train de parler d'Abraham, je peux continuer. Je peux continuer pour vous parler de l'abondance dans la vie d'Abraham. Je vais à son fils Isaac. La Bible parle de lui comme l'homme qui devenait riche et qui devint fort riche. Tel niveau. Abondance. Riche. Fort. Richesse, c'est un niveau. En fait, pour Dieu, nous devons être, je vais le dire par la suite, ou je le dis pour les raisons de temps. Pour Dieu, nous devons être des gens qui sont à l'abri du besoin. Je vais répéter ça. Pour Dieu, 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6. Vous avancez jusqu'au 9.
Pour Dieu, nous devons être des gens qui sont à l'abri du besoin. La Bible déclare, Dieu, lorsque nous faisons des libéralités, lorsque nous nous occupons des gens, Dieu fera que nous puissions posséder toujours et puis en avoir pour pourvoir aux besoins des autres. C'est ça ce que Dieu veut. Abondance. Dieu te veut en abondance. Écoutez, dans l'Ancien Testament, David parle. Il dit, j'ai grandi. J'ai vieilli, mais je n'ai pas vu un juste. Je vous rappelle qu'ils n'ont pas la vie éternelle dans l'Ancien Testament. Ils n'en ont pas. Dans l'Ancien Testament, ils n'ont pas la vie éternelle. Le plus grand parmi eux, c'était Jean-Baptiste, qui, lorsqu'on le présente, parmi les plus petits de notre royaume, Jean-Baptiste est Mukila Mobwe. Alléluia. Ceux de l'Ancien Testament n'ont pas la vie de Dieu. Ils n'ont pas la vie de Dieu. Ils ne sont pas du royaume des cieux. Mais malgré ça, vous voyez la qualité de vie. Vous voulez que je cite David? Vous voulez que je cite Salomon? Celui dont la richesse dépassait l'entendement des hommes. C'est ça ce que Dieu veut. David ne peut pas comprendre que quelqu'un qui dépend de Dieu, quelqu'un qui est en relation avec Dieu, quelqu'un qui s'est confié à Dieu, quelqu'un qui dépend de Dieu, soit quelqu'un qui soit mendiant. Ça, il ne peut pas comprendre. Dis-moi, par expérience, je n'ai pas vu. Alors David peut dire, si c'est venu après vous. Hein. Là, moi, je ne connais même pas. Oh. Ça, moi, je ne sais pas. Ça, moi, je ne sais pas. Vous voulez que je parle de Jésus? Vous connaissez la clinique de Jésus, ce qu'elle représentait? Dans l'équipe de Jésus, il avait un gestionnaire avec Judas. Ils avaient au point même que lorsque ce jour-là, la dame trouva le bonheur qu'il y a à honorer sa foi en Christ, à cause de ce que Christ a fait dans sa vie. Elle était en train de verser du parfum de très grand prix sur Jésus. Je crois que c'est un peu les gens de... Quelqu'un a compris. Vous vous rendez compte? Il dit, pourquoi il fait ça? On devait garder ça. Comme ça, on va l'utiliser pour autre chose, pour d'autres besoins. Jésus dit, mais c'est rien ça. C'est rien ça. Jésus pouvait aller partout où il allait, les gens pouvaient manger. Pour Baozangate. Parce que lui-même savait donner. Jésus n'est pas seulement celui qui sait donner, mais celui qui savait donner. Alors frère, pose-toi la question, qu'est-ce qui ne va pas dans notre vie? La vie en abondance, ce n'est pas une vie où tu n'auras pas de problème. Non. Ce n'est pas une vie où tu te retrouveras, où tu n'auras pas une situation qui peut t'appeler à pouvoir même pleurer. Non. Mais la bonté et l'abondance de la vie en elle fait que même les situations de pleurs représentent tellement de choses infimes que le pleur te pousse à garder ta confiance en Dieu. Et tu y es toujours joyeux. Regardez, prenons dans l'Ancien Testament, Joseph. À cause de sa relation avec Christ, il a été obligé d'aller en prison. Quand il va en prison, la première des choses, le premier constat que fait le chef de la prison, il était joyeux. Un prisonnier dont, quand vous le regardez, oh, mais petit non. C'est comme quelqu'un à qui on a annoncé à Obimalobi, mais il ne savait même pas quand il sortirait. Il n'y avait même pas de procès pour lui. Vous savez qu'il n'y a jamais eu de procès contre Joseph. Hier, on m'apprenait qu'il y avait quelqu'un qui est arrêté parce qu'il était dans un véhicule avec ses amis qu'il a appelés et le véhicule a connu un accident. Ses amis sont morts à Tikali. On l'a arrêté, il est en prison depuis plus d'1 année. Ce n'est pas lui qui conduisait. Ce n'est pas lui qui a envoyé l'autre chauffeur. Il n'a même pas dérangé le chauffeur qui conduisait. Mais on l'a arrêté parce qu'il a appelé les autres. Il y a des situations qui sont compliquées. Joseph, dans cette situation-là, en prison, il était heureux. Je donne encore un autre. Prenez Job.
dans la situation la plus compliquée, avec toute l'abondance qu'il pouvait avoir, il perd ce qu'il pouvait perdre. Il était dans une souffrance incommensurable, bien-aimé. Lorsqu'on commence à raconter l'évolution des choses, si c'était nous là, le quoi la avait eza déjà. Il y a eu curieusement avait et les cas et dans la Z, c'est et yate. Pourquoi? Parce qu'il était et il a tenu. Pourquoi? Il savait en qui il a cru. Quand il parlait à Dieu, il savait qu'il ne peut pas être en relation avec Dieu et finir comme ça, comme quelqu'un de rien. Il y aura quoi pas moi si? Loka ye okufa nao. Abina loka ye okufa po yo bala. Alléluia. Alléluia. Oh, je dois arrêter. Bien-aimés, en Christ, nous avons la vie en abondance. Nous avons la vie en abondance. Maintenant, regardez. Si David pouvait dire que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et Paul peut dire, en lui, nous avons tout pleinement. Quel est ton problème? Si Ephésiens chapitre 1er verset 3 semble être un peu ambigu, tu te dis, non, on parle de bénédictions spirituelles, mais même ça c'est une mauvaise compréhension. Quand on ne parle pas de bénédictions, la source de ces bénédictions est spirituelle. Mais on ne dit pas que ces bénédictions sont spirituelles seulement. Alléluia. On dit, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus. Quel est le problème de ta vie? Le vrai problème dans notre vie, c'est la conscience d'avec qui on est et où on est. Vous êtes dans ce temple. Je suis en train de suer. Vous me voyez suer. Et un temple où il y a la clim. Et puis, vous commencez à suer. Il y a du courant. Et les clims fonctionnent. Et puis après, on commence à se lever parce qu'on est fâché. Est-ce que ça va dans ta vie? Et il est question simplement d'allumer la clim. C'est ça le problème. Luc chapitre 15 parle de la réalité de deux enfants. Deux enfants d'un père. Le plus petit comprenait que quand papa il était héritier du père. Quand on dit que tu es héritier d'eux, ça signifie que tu fais partie de ceux qui vont recevoir dans sa masse successorale. Toi, tu as une part. Il dit au père, non, Kabola, donne-moi mon bien. Il prend son bien, il va, il le dissipe. Après, il va rentrer. Mais le problème, c'est ce qui se passe avec son grand frère. Le grand frère trouve son plaisir à servir le père, non pas à servir dans son héritage. Il sert le père. Il attend un salaire. Alors que les choses de leur père sont des choses à Kop Nabango. Donc quand il a besoin, demain je vais rencontrer Daniel, on va se retrouver. Alors dans le cadre de nos causeries, je dis Dan, Elisha, tu vois notre affaire là. Bon, on va dire au père, c'est la moindre des choses. Papa, tu vois, c'est... Oui, alors, mais il a aussi vieilli. On peut le manger. Non, je pense, bon, papa, trouve-nous un autre. C'est ça en fait. Tu es fils du père qui a tout. Mais comment tu te comportes devant cette réalité? Vous savez pourquoi tu ne pries pas assez? C'est parce que tu ne comprends pas que les choses sont disponibles pour toi. Attends, je répète. Tu ne pries pas assez parce que tu ne comprends pas que les choses sont disponibles pour toi chez Dieu. Dieu ne te donne pas parce que tu as prié. Mais chaque fois que tu pries, tu te rends compte que tu t'es défoulé. Tu sors libre. Même quand tu n'as pas encore vu, tu te sens pépélé, tu es pépérisé. Voilà, on a français. On a pépélé. C'est pour toi, c'est disponible. Dieu l'a prévu et Dieu le dispose. Alors maintenant, notre problème, c'est quoi? C'est la foi. Et ça viendra au prochain numéro. Bien-aimés dans le Seigneur, pour conclure, sache une chose. La première, rassure-toi, est-ce que tu es en Christ? Le pasteur, c'est Dave ou Yves, de Dave, est passé ici et il nous a prêché pendant la quinzaine les réalités de ce qu'il y a quand on est en Christ.
Mais retiens 3 choses importantes, 3 témoignages, 3 témoins de ta présence en Christ, que tu es en Christ, que tu es né de nouveau. Le premier témoin, c'est Dieu. Dieu. Yo botami na nzambe, nzambe fa tatolaka yo za mwana ete. Alléluia. Et l'esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Comment tu te sens quand tu es dans la présence de Dieu? Est-ce que tu te sens fils? Le deuxième témoin, c'est ta conscience. Toko sanabiso. Toko sa, kosa. Mens comme tu veux. Trouve des éléments qui peuvent te mettre à l'aise. Je prêche depuis beaucoup de temps. Quand je prêche, il y a des gens qui ont des chairs de canards, des chairs de moutons. C'est bien tout ça. Mais est-ce que dans ma conscience, je sais et je suis conscient que je suis né de nouveau, né de Dieu? Le troisième témoin, pour passer vite, c'est les autres. Que disent ceux qui te connaissent avant que tu ne connaisses Christ? Paul dit, autrefois nous étions et maintenant nous sommes. Est-ce qu'il y a un autrefois dans ta vie? Est-ce qu'il y a un autrefois dans ta vie? Est-ce que ceux qui t'ont connu hier peuvent vous dire, est-ce que tu peux te lever dans ton milieu de service? Est-ce que tu peux te lever dans ta famille? Est-ce que tu peux te lever au boulot? Est-ce que tu peux te lever à l'école, à l'université pour dire que tu appartiens à Christ et tes collaborateurs leur disent non, non. Est-ce que tu es en Christ? En deuxième chose, si tu es en Christ, sois conscient de ça. Le fait qu'Abraham ait été appelé par Dieu n'a pas suffi pour qu'il voie la gloire de Dieu. Il a fait des choses au point que Dieu était obligé de venir lui dire qu'il était El Shaddai. Genèse chapitre 18. Marche devant ma face et sois intègre. La conscience de la présence, la conscience de l'appartenance, la conscience de ta filiation en Dieu. La conscience de ta filiation en Dieu. Yakodé Faté, tu es co-héritier de Christ. Co-héritier de Christ. Et en conséquence, marche la tête haute. Bien-aimé, là j'ai un problème. Avant de prêcher, j'étais en train de souffrir terriblement. Mon épaule fait des douleurs terribles, c'est une luxation. Ça n'empêche pas ma joie de connaître Christ. Ça ne m'empêche pas de prêcher Christ. Ça ne veut pas dire que dans ton corps tu ne souffriras pas. Ça ne veut pas dire... Non, écoutez, si ce n'est que ça, pourquoi les païens viendront à Christ? La voiture que tu cherches, ils en ont. Les païens médecins, il viendra chercher quoi? C'est lui qui soigne quand toi tu es malade. Il viendra chercher quoi? Il viendra chercher quoi? Il viendra chercher quoi? Il n'a pas prié pour avoir une villa. Il viendra chercher quoi? Il n'a pas prié pour devenir ministre. Il viendra chercher quoi? Il viendra chercher quoi? Ce n'est pas ce qui importe. Le problème, c'est que le ministre en Christ et les ministres en dehors du Christ sont différents. Alléluia! Ils sont différents. La qualité de vie de chacun est différente. Et c'est la qualité, pour que tu aies une influence sur l'autre, il faut que tu aies une qualité de vie supérieure à l'autre. Et cette qualité, tu l'as en Christ. Que Dieu vous bénisse.